Salut, salut mes petits Neko, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est le tag de Jadina, dont le Tagina, donc les inspirations doliennes pour nos dolls. Donc on va commencer avec ma petite Lydia Neko, qui est donc ma Pulippe Hatsune Miku. Donc je voulais une poupée avec des cheveux bleus, turquoise, donc bleu-vert. Donc je me suis inspirée de cette doll que j'avais trouvée super jolie. Et elle n'était pas en stock à l'époque. Et je voulais vraiment une doll avec ses cheveux comme les miens. Parce qu'à l'époque, j'avais vraiment des cheveux bleus, vert, turquoise. Et en faisant d'autres recherches, j'étais tombée sur cette BJD qui était magnifique. Vraiment, c'est ça qui m'a fait aussi entrer dans le monde des dolls. J'étais vraiment waouh devant cette doll. Et en continuant des recherches, j'ai tombé sur les Pulippes et sur le modèle de la Hatsune Miku. Ce qui m'a donné envie d'acheter du coup Lydia Neko. Et en plus, il y avait Darek qui avait une doll, Elvire, qui était vraiment magnifique aussi. Et c'est ça qui m'a fait tomber amoureuse des Pulippes aux cheveux bleu turquoise, vert. Donc c'est pour ça que j'ai acheté ma petite Lydia Neko. Donc elles sont inspirées de ces modèles-là. Voilà. Ensuite, nous allons continuer avec l'inspiration pour Keivan. Donc Keivan, à la base, c'est un Taeyang Mio que j'ai repris sur un peu le style de mon copain. C'était son mini lui à l'époque. Donc je me suis aussi inspirée du Taeyang Rain et aussi de ce make-up qu'on voit à l'écran pour les sourcils un peu en colère, plus aussi le côté vampire. Donc je m'étais aussi inspirée du manga Vampire Hunter D et aussi de Moonlight Lover avec de beaux vampires. Donc c'est l'inspiration que j'ai eue pour Keivan. Ensuite, l'inspiration pour Darek. Donc Darek, mon Tengu des Neiges, donc lui et son petit frère Drake. Donc Darek est un Taeyang à la base que j'ai acheté à Sharon Cohen pour sa wig principalement. J'étais tombée amoureuse de cette wig blanche et bleue. Et du coup, je me suis inspirée de Genos de One Punch Man pour faire Darek avec les yeux et les globes haze noirs. Et au lieu que c'est jaune, ben du coup, je l'ai mis en bleu. Donc voilà, Darek s'est inspiré de ça à la base. D'une wig, d'un code couleur bleu. Et voilà. Et aussi, je voulais qu'il était assez badass comme le Taeyang de Cheryl Design. Bon, ça n'a rien à voir, mais je voulais m'inspirer de ça. Ensuite, inspiration pour Améthyste. Donc, ma petite Améthyste. Donc, de base, j'ai beaucoup de poupées qui ont des prénoms de pierres précieuses, semi-précieuses. Donc j'ai améthyste, j'ai cristal, j'ai diamant. Donc améthyste, je voulais une doll très colorée, très faux folle, qui respire la joie, la bonne humeur. Voilà, donc je me suis inspirée de la Pulippe Papin. Donc petite Pulippe très colorée, vraiment avec un outfit incroyable, plein de détails. Et il y avait une amie qui avait cette Pulippe Papin, donc c'est ça qui m'a donné envie de faire améthyste. Et en faisant des recherches, je voyais qu'il y avait beaucoup de dolls colorées comme ça. Et je me suis aussi inspirée des magnifiques make-up de Elphick Lunatic pour me surpasser au niveau des lèvres, parce que c'était pas du tout mon point fort de faire des lèvres. J'avais beaucoup de mal à l'époque et je voulais un make-up vraiment très coloré, donc je m'étais inspirée de cet artiste qui fait vraiment des make-up sublimes pour faire ma petite améthyste. Ensuite, nous allons passer à Corne. Donc Corne, c'est le premier Taeyang, un des Taeyang avec aussi des globes haze noirs. Donc je me suis inspirée à la base d'un BJD qui avait de longs cheveux noirs. Donc ce BJD là, je voulais qu'il avait une prestance, un charisme. Et aussi pour le sculpte, ce Taeyang là qu'on peut voir avec des cornes. Donc et aussi les magnifiques sculptes de cette créatrice. Je me souviens plus du nom. Naiko Linset.
Et vraiment c'est incroyable, c'est ça qui m'a poussé à avancer et à faire mes premiers pas dans les sculptes sur Pulip et Taeyang. Donc là mon premier sculpte c'était vraiment sur corne. J'avais très peur de le foirer parce que bah, ça a quand même un coût quoi. Donc, mais bon, du coup j'avais fait des recherches, j'avais trouvé de la pâte à epoxy et du coup je m'étais entraînée sur corne pour le créer. Donc je l'ai revendu, il est encore dans ma tête, je voudrais le refaire, donc c'est un futur projet, peut-être qu'il sera même sur BJD ou créer ma propre BJD à l'effigie de corne. Donc voilà, mais à la base, je me suis inspirée de ces deux créatrices pour faire corne. On continue toujours avec les Globeys noirs, donc avec les Isoules de Aki qui faisaient des vidéos vraiment magnifiques, vraiment super. Et c'est en partie grâce à lui que j'ai eu l'amour pour les yeux noirs avec une couleur. Donc aussi bien pour Darek que pour Korn, que là on peut voir Lilou ou Helicrise, et aussi Tokyo Ghoul, le manga Tokyo Ghoul avec Kaneki qui justement a ses yeux qui deviennent noirs. Et ça m'est resté, donc du coup j'ai plusieurs de mes dolls avec des Globeys noirs, tout simplement. Ensuite, en parlant de Globeys noirs, nous allons reparler d'Helicrise. Donc Helicrise, à la base, c'est une Pulip Kiyomi, donc celle-ci. Donc c'était anciennement Mitsuko, que j'avais récupéré à mon ami Pulip la Passion de Vie. Donc Mitsuko s'est transformée en Mitsuko, puis en Helicrise. Et j'avais acheté aussi une autre Pulip Kiyomi, qui est devenue Minty. Donc voilà, donc j'ai deux Kiyomi, donc une qui est FC et une qui est stock. On continue avec mon petit couple de démons, donc Aurora et Melchios. Donc la Pulip Aurora, donc un modèle tellement incroyable. J'étais tombée, quand j'avais été dans l'une des premières conventions Pulip à Jolie Doll, il me semble, il y avait une fille qui avait une Pulip Aurora et j'étais tombée sous le charme de cette Pulip. Du coup je la voulais, j'ai dit waouh, c'est vraiment un modèle tellement beau, et j'ai réussi à avoir une Pulip Aurora par la suite. Et puis là le Taeyang plutôt, donc il y a des customisations vraiment incroyables, et comme j'adore le côté steampunk, c'est ça qui m'a poussé à avoir Aurora et Melchios. J'ai aussi ensuite eu la petite réglisse qui est toujours de la même lignée Steampunk Eclipse. Donc là on peut voir, il y a aussi une dalle et un Isoul, mais j'ai pas encore. J'aimerais bien avoir toute la collection, idem comme pour les collections avec la Wilhelmina, le Taeyang Valko, ils sont magnifiques. Donc voilà ma petite réglisse, c'est vraiment, j'ai gardé un peu vraiment le thème steampunk que j'aime beaucoup. Ensuite on va continuer avec la Pulip BRH, donc ma Pulip BRH, donc qui est donc Cristal, donc ma belle Cristal. Donc je l'ai eu à mon ami Pulip la Passion de Vie qui avait sa petite Pulip BRH de base, la petite Ryuna, et j'étais fan de cette Pulip, je la voulais, et un jour elle s'en est séparée, donc du coup je les ai rachetés, donc j'ai acheté sa BRH et sa Kiyomi, donc c'est devenu ma petite Cristal. Il y a tellement de modèles de la BRH qui sont tellement sublimes, c'est vraiment un modèle très beau, aussi bien stock que customisé. Donc je suis vraiment très contente d'avoir pu avoir ma petite Cristal. Ensuite on continue avec la Pulip Akemi. Donc la sœur de Cristal c'est Diamant. Donc Diamant, la voilà. Donc ce make-up est tellement beau, il n'y a rien à dire. C'est de Cheryl Design. Cette créatrice fait vraiment des trucs magnifiques aussi. Donc ça vient simplement de là.
Ensuite, nous avons le petit Corvus. Donc Corvus, il est inspiré de base par les Isoul de Aki. Donc c'est Aki qui m'a fait adorer les modèles Isoul, toujours grâce à ses vidéos qu'il faisait à l'époque où on voyait ces poupées qui clignaient des yeux, qui chantaient, qui faisaient aller ses lèvres. C'était vraiment incroyable. J'ai pu les voir, les revoir plein de fois, ces vidéos. Et toujours cet esprit aussi de les sourcils froncés, comme on peut voir là. Donc je me suis inspirée de ces Isoul-là pour créer Corvus, plus le terme corbeau. Et aussi de ce petit Isoul qu'on peut voir qui était en vente il y a un moment. Il est assez rare même, c'est pour la forme des yeux. Je me suis inspirée de ça pour donner un côté un peu plus manga. Et bien sûr les codes couleurs de Darek. Et voilà, c'est tout pour mes inspirations d'Olienne. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je trouve que c'est vraiment intéressant de voir de quoi on s'inspire, aussi bien des mangas que des films, que d'artistes, hein. Ça c'est sûr, tu peux pas créer toute pièce, il y a toujours une inspiration à droite ou à gauche. Donc j'espère que ce petit tag vous aura plu. N'hésitez pas à le faire vous-même si vous en avez envie. Merci encore à Jadina pour ce tag également. Et voilà mes petits nécos, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et salut!